Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi, de gloire en gloire. Que tu sois grand ou petit, je vais te provoquer, je vais faire des blagues qui vont t'énerver. Ou pour te faire rire, ou tu t'énerves. Et quand on va se battre, après nous avoir battu, on va devenir amis. Et je me battais des fois avec des grands frères de mes amis. Parce que dans les quartiers, on avait l'habitude, si vous voulez vous battre, on va dans l'école publique. On va derrière l'école. Comme ça, il n'y aura aucun tonton, aucune maman, aucun papa là-bas. Vous allez vous battre comme des coqs. Jusqu'à ce que... Et là, à la fin, on dit, bon. Prends-lui. Comme un catch. Mets-lui les sables sur le visage. C'est lui qui met les sables sur le visage, c'est lui là les champions. Et la plupart de mes amis, c'était des gens plus âgés que moi. Rarement, j'ai des amis de ma génération, de mon âge. Et la plupart, ce sont des gens qu'on s'est battus. Et quand on se rencontre sur Facebook, ils disent, ah, c'est toi, oh, je t'ai vu, oh, je me rappelle encore de ton visage. Oui, hey, tu es devenu pasteur. Les temps doivent nous changer. Les temps doivent nous changer. Il y a Azumi qui m'avait rapporté quelque chose en disant, elle a demandé à Elohim, ou Ebenezer a dit, est-ce que ton papa s'énerve? Je ne l'ai jamais vu. Elle dit, mais Elohim m'a dit, il ne se rappelle pas. Alléluia. Il ne se rappelle pas des jours qu'il a vu son père fâché. Alléluia. Mais or, dans les témoignages que le pasteur chante, c'est une personne aussi qui était bagarreux. Vous voyez? Et dans les temps, quand tu trouves la personne, le temps doit être accompagné d'un témoignage. Ah! Non, il y a Arline. Elle a changé. Gabitou, Cynthia, la crapule là, elle est devenue pasteur. Oh, je vais aller voir. Le temps devient un témoignage. On n'a pas besoin de dire Alléluia, mais on n'a pas besoin de dire Jésus t'aime. Il y a des moments, ce que je fais, ce que je suis devenu en m'attachant, n'est pas abandonné. Devient un témoignage et l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Distance. Galates 4, 18. Je suivais une émission à la télé. Non, je pense que j'étais parti au cinéma avec les enfants. J'étais parti regarder un film avec les enfants. Et pendant qu'on regardait ce film, tout au début, l'acteur principal, je pense, il a dit, il parlait à son papy, que sa copine était partie peut-être dans une autre ville pour les études et ça ne marche plus parce qu'elle est loin. Et il a dit, je crois ce que les gens disent que une relation de loin ne marche pas. Une relation à distance ne marche pas. Vous savez ce que les hommes disent? C'est pas ce qui est vrai. Alléluia. On peut s'aimer. J'étais aux Pays-Bas, j'avais rencontré une dame. Pendant 15 ans ou 20 ans, elle était séparée de son fiancé. Pas son mari, fiancé. Amen. Elle aimait tellement son fiancé. Et son fiancé l'aimait. Elle a tout fait jusqu'à ce que son fiancé puisse venir. Pendant 20 ans. Est-ce qu'il y a une jeune fille ici là, qui peut entendre son homme, son vrai homme pendant 20 ans? Il y a une qui a levé la main. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui. La distance. Qui a déjà vu Jésus ici?
Si tu as déjà vu Jésus, lève ta main, dis-moi. Tu as déjà vu Jésus? Frère Guilain, tu as déjà vu Jésus? Mais tu le loues. Tu l'adores. Qui a déjà vu Jésus? Personne. Vous voyez? Quand tu ne vois pas une personne, ça veut dire que la personne est dans une autre pièce. On est séparé de la personne. Il y a une distance entre nous et la personne. Il y a quelque chose qui... Alors on l'aime. Alléluia. La distance, c'est la distance qui fait qu'on puisse s'attacher à une personne. Parce qu'on ne veut pas le perdre. La distance fait qu'on puisse chercher ce qu'on ne voit pas. C'est la distance qui fait qu'on puisse se déranger à faire du bien à la personne. Sinon, on va la perdre. Regardez ici. Galates 4, 18. Il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Paul veut dire quoi? Il veut dire, il faut avoir du zèle pour de bonnes choses. Zèle. Il faut être dévoué. Il faut être dévoué, engagé dans de bonnes choses. Pas seulement quand je suis là, mais même quand je suis loin. On ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. C'est vrai, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Là, je suis. Mais on ne le voit pas. Mais cette distance qui nous sépare avec Dieu, c'est ça qui nous attire encore vers Dieu. Il dit, Paul dit, il faut avoir du zèle. Il faut avoir du zèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce que je fais, je dois démontrer, les gens doivent voir en tout temps que j'aime ce que je fais. Si je n'aime pas ce que je fais, je ne peux pas m'engager dans ce que je fais. Et si je m'engage dans ce que je fais, les gens doivent voir mon amour, mon dévouement envers la chose, pour qu'ils puissent donner de la valeur et le respect dans ce que je fais. Si tu es marié à un homme païen ou un homme qui ne connaît pas bien Dieu, et toi, quand il pleut, tu ne te lèves pas pour aller à l'église. Quand il y a grève de bus, tu ne cherches même pas à appeler un frère ou une soeur pour t'amener à l'église. Quand il y a fête, tu passes la nuit jusqu'à 4 heures du matin, tu rentres, tu dors. Mais quand il faut jeûner, prier là, pour toi, c'est trop. Alléluia. Mais tu veux que ton mari ou ta femme puisse venir à l'église, ou il puisse recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand la personne te voit, elle voit que tu négliges toi-même ce que tu fais. Tu ne donnes pas de l'importance à ce que tu fais. Que veux-tu que cette personne puisse donner de la valeur? Tu ne respectes pas ton Dieu. Tu n'es pas zélé à ton Dieu. Bien-aimé, je parle de ces choses parce que toute la Bible, de Genèse et Apocalypse, parle de l'amour. L'amour ne fait pas attention aux douleurs. L'amour ne fait pas attention aux problèmes. Je donne toujours l'exemple, les jeunes filles. Une jeune fille qui a déjà aimé une fois, elle a eu à sauter le mur. Elle a eu à sortir entre les 2 barres de fer de la fenêtre de sa chambre. Une jeune fille qui a appris à aimer, elle a déjà défié son père et sa mère. Alléluia. Alors, quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, on doit être zélé en tout temps. Amen. Pas seulement, Paul est en train de parler ici étant pasteur, étant berger. Disons, pas seulement quand je suis là. Vous savez, il y a des gens
qui sont fidèles seulement quand le pasteur est là. Et d'autres même, nous étant pasteurs des fois, on fait des choses, quand on prie, on regarde. Ou quand on entre dans l'église, on fait comme si on ne regarde pas. Il y a des personnes, quand il y a un modérateur qui dit, adorons Dieu, levons les mains, levons-nous, il ne se lève pas. C'est quand les pasteurs entrent, tu tombes, tu veux tromper qui? Dieu ou le pasteur? Alléluia. Alléluia. Et vous savez, c'est quand la personne n'est pas là, quand le berger n'est pas là, c'est là où on doit se rendre compte que même si je meurs, l'œuvre de Dieu va continuer. Alléluia. Parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Fiston, ni le pasteur Cynthia, ni le pasteur Jean, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer, il doit y avoir des personnes zélées, des gens prêts à mourir. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous savez ce mot témoin que Jésus a utilisé, en grec ça veut dire martyr. Vous serez des martyrs pour moi. Vous allez mourir pour moi. Quand vous regardez tous les apôtres de Jésus, tous les disciples de Jésus, ils sont morts lamentablement pour l'amour pour Jésus. Suzanne, tu es prêt de mourir pour Jésus? Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère Eric, es-tu prêt pour mourir pour Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Es-tu prêt pour mourir pour Jésus? Parce que dans cette affaire, Yaya, c'est l'affaire du combat. C'est un combat. Aucun soldat se lève le matin pour dire que moi, je veux devenir militaire pour avoir un bon salaire. Tu t'es trompé. On ne devient pas militaire, Yaya, pour devenir riche. On devient militaire pour mourir pour la nation. On devient militaire pour mourir pour ce qu'on aime. Et Paul a dit, soyez zélés en tout temps. Amen. Et il pourrait dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Et commence à parler, dit, ni les hommes, ni les anges, ni la prison, ni la maladie, ni la richesse, ni le manque, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Prêt à mourir pour celui qui m'aime. Prêt à mourir, prêt à tout laisser. Jésus a dit, si tu veux me suivre, il dit, personne ne peut être mon disciple si il est son père, sa mère, ses frères, son mari, ses enfants, sa femme, même lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Donc pour être disciple de Jésus, il faut saillir soi-même. Il faut t'aimer toi-même un peu moins. Il faut t'aimer un peu moins. Vous savez, moi dans ma vie, et j'ai décidé, la première personne que j'aime, c'est Jésus. Et la deuxième chose que j'aime, c'est l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Et la troisième vient ma femme et mes enfants. Pour montrer et pour que tu puisses savoir que tu aimes Dieu et tu es zélé pour lui, la première personne doit être lui et lui. Amen. Et la deuxième de choses que tu dois aimer, c'est l'œuvre de Dieu. Surtout pour des jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés et qui vous voulez vous marier, ou vous voulez vous engager, ou sinon tu n'as pas encore trouvé un fiancé, ou tu vas trouver. Quand tu rencontres une personne que tu veux faire ta vie, il faut lui demander, quels sont tes projets pour l'œuvre de Dieu? Quels sont tes projets pour Dieu? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Surtout si tu as rencontré la personne dans l'église, demande-le, quels sont tes projets pour l'église? Parce que dans un couple, pour qu'un couple puisse aller de l'avant, pour que ton couple puisse
puisse réussir, votre premier projet doit être Dieu. Amen. Si ce n'est pas Dieu, si c'est le voyage, si c'est monter une entreprise, si c'est faire 10 enfants, si c'est aller s'installer aux États-Unis, bien aimé, les couples a échoué d'avance. Amen. Soyons zélés pour les choses de Dieu. Dévoués. Quand j'étais chef d'entreprise, je me levais 4 heures du matin pour aller. Quand j'étais chef d'entreprise, je pourrais travailler, tout le monde rentre et je reste moi-même. Quand j'étais chef d'entreprise, je pourrais travailler des samedis tout seul. Pour satisfaire mon client, pour satisfaire mes clients, pour satisfaire Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous devons faire pour satisfaire Dieu est que chercher dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Et ce que Dieu aime, je m'attacherai à ce que Dieu aime, jusqu'à ce qu'il puisse me bénir. Et sa parole dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Trouve ton plaisir en Dieu. Trouve ton plaisir en Dieu. Attache-toi à Dieu. Fais tout de ce que Dieu lui-même, qui puisse t'apparaître, même dans les songes, même face à face, pour te dire, non, ce que tu fais, pour ce que tu fais, je ne laisserai personne te toucher. Amen. Pour ce que tu fais, voilà ce que je veux te donner. Amen. La Bible nous parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. La Bible nous parle de cet homme, un prophète, un sacrificateur. La Bible dit que cet homme était vieux et sa femme était vieille. Ils n'avaient point d'enfants. Mais pendant que cet homme était zélé et continuait à travailler dans la maison de Dieu, et un jour, la Bible dit un jour, pendant qu'il s'attendait, parce que quand on fait un travail, on attend un salaire. Alléluia. Et j'ai dit tout au début, Dieu est le patron qui paye, qui ne regarde pas les temps. Amen. Et la Bible dit Zacharie, pendant qu'il était fidèle dans son travail, pendant qu'il était fidèle à son poste, un jour, quand il était choisi pour pouvoir aller sacrifier dans le temple, dans le lieu très saint, la Bible dit, un ange lui a apparu. Tu veux qu'un ange puisse t'apparaître? Tu veux que Dieu puisse t'apparaître? Tu veux que Dieu puisse te guérir? Tu veux que Dieu puisse te délivrer, bien-aimé? Alléluia. La chose que tu dois faire, c'est d'être zélé pour lui. Être zélé pour les choses de Dieu. Être zélé pour sa maison. Troisième des choses. J'avais dit, c'est les tests du feu. Pour que notre fidélité soit vue des hommes, pour que notre fidélité soit attestée, nous devons passer par la pression. Qu'une personne prend Malachie chapitre 3 verset 3, une autre personne puisse prendre Job chapitre 23 verset 10. Alléluia. Malachie 3, Job 23 verset 10. Si tu as trouvé, tu peux t'élever pour lire. Amen. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Lui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles, parole du Seigneur. Amen.
assiera, il fondra et il purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et une autre personne qui a trouvé Job chapitre 23 verset 10. Amen. C'est néanmoins quelle voie j'ai choisi. Il sait néanmoins quelle voie j'ai choisi. Et s'il me prouvait, Et s'il me prouvait, je sortirai pur comme l'or. je sortirai pur comme l'or. Il sait néanmoins le voir. Il sait néanmoins des décisions que je prends. Il sait néanmoins le matin quand je me lève. Il sait. Et s'il me prouve, s'il me teste, je sortirai pur comme l'or. Alléluia. S'il me prouve, Dieu nous éprouve. Pas pour nous faire du mal. La Bible nous parle dans Luc chapitre 4. La Bible nous parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous parle de cet homme sans tache ni défaut, qui n'avait pas de péché. Mais après avoir reçu l'onction, après avoir reçu le Saint-Esprit, il a été amené dans le désert pour être tenté. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas été amené dans le désert pour être tenté pour mourir, ma soeur. Mon frère, non. Il a été amené pour être purifié. C'est dans la pression, quand les choses deviennent dures, quand tu pleures, quand tu es écrasé comme du jus, comme de l'orange, tu dois donner du jus. L'or doit passer par le feu. Amen. L'or doit passer, l'argent doit passer par le feu pour devenir des joyaux, Amen. pour devenir des bijoux, pour devenir quelque chose de valeur. Amen. Bien aimé, si je prends l'or brut, je donne à cet enfant, même s'il amène à ses parents, si cet or n'est pas tombé entre les mains d'une personne qui sait ce qu'on doit faire avec, l'or restera l'or sans valeur. Amen. Alors Dieu veut que tu puisses l'offrir l'adoration qu'il lui faut. Dieu veut que tu puisses le servir comme il faut. Voilà pourquoi tu passes des moments difficiles. Voilà pourquoi tu es testé. Voilà pourquoi tu passes des moments où tu dis, mais pourquoi on ne me comprend pas? Pourquoi on ne te comprend pas? On ne te comprend pas parce que Dieu veut que tu puisses passer d'abord le test qu'il faut avant que tu sois compris par les autres. Oui. Pour être compris, tu dois d'abord comprendre. Et pour comprendre, tu dois d'abord être enseigné. Amen. Qu'est-ce que tu as appris de ces tests? Est-ce que tu es sorti la tête haute, ou tu es tombé pendant ces tests? Amen. Les déserts, Dieu ne t'a pas créé pour rester dans le désert. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour mourir dans la souffrance. Dieu t'a créé pour mourir dans la victoire. Parce que à la croix, Jésus a tout accompli. Il a tout porté sur lui. Toi, tu marches seulement sur ce que Jésus a fait. Oui, quelle facilité. Une vie tracée. Bien aimé, pourquoi voulons-nous rendre des choses de Dieu difficiles et compliquées? Les choses de Dieu ne sont pas difficiles ni compliquées. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont tracé les chemins. Soyons comme des Coréens, bien aimés, comme des Chinois. Copions juste. Copions ce que. Imitons. Parce que le mot qui est biblique, c'est imiter. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur du Christ. Il est juste dire, voilà pourquoi moi aussi je peux dire à l'église, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Ça veut juste dire, tant que je marcherai dans la crainte de Dieu, tant que je marcherai dans le voie de Dieu, tant que je marcherai selon la parole de Dieu, soyez mes imitateurs.
quand je vais sortir du droit chemin, ne les faites pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut m'imiter ici? Amen. Qui veut m'imiter? Amen. Oh non, j'ai demandé, c'est pas amen. Qui veut m'imiter moi? Qui veut m'imiter ici? Okay. Donc comme tu veux m'imiter, tu n'as pas besoin que je puisse te dire ce que tu dois faire. Commence à regarder ce que j'ai fait et fais-le. Commence à regarder seulement bien. Ne juge pas ce que je fais, mais commence à faire ce que je fais. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Parce que Christ est l'exemple absolu. Il est l'exemple que le monde, même le monde, les gens qui ne croient pas en lui, quand ils écrivent leur histoire, ils disent telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Il est le temps, il est le commencement et la fin. Il est celui qui détient toutes choses. Il est le centre de l'histoire de l'humanité. Yes. Soyons ses imitateurs. Christ est obéissant envers Marie, sa mère, envers Joseph. Christ était obéissant envers le Père. Et il pourrait dire, je ne fais rien de mes propres initiatives. Je fais que ce que je vois le Père faire. Tu veux être un bon disciple. Tu veux être un bon chrétien. Fais ce que tu vois le berger faire. Amen. Le bonne chose que tu vois le berger faire. Et un point, c'est tout. Amen. Maintenant, pourquoi nous ne faisons pas de bonnes choses? Actes chapitre 10. Qu'est-ce qui peut nous pousser à bien faire les choses? D'accord? Actes chapitre 10. Nous y sommes. À partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Il y avait à Césarée, Actes chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Retenez les qualités de cet homme. D'accord? Retenez les qualités de cet homme. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Retenez. Si tu peux souligner sur ta Bible, tu peux le souligner. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Dis avec moi un ange. Il vit un ange de Dieu qui entra chez lui sans invitation et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu, envoyez maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surmonté, surnommé Pierre. Il est logé chez un homme, certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, il fut partir. Corneille appelait 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux. Soldat pieux. Donc lui, il était soldat, général ou colonel, je n'en sais rien, mais il avait aussi des soldats. Donc, parce qu'il marchait bien, même des soldats qui étaient sous son pouvoir, sous son autorité, étaient devenus pieux. Amen. Et il dit, un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après
leur avoir tout raconté, il le renvoya à Joppe. Et le lendemain, nous pouvons continuer cette histoire pour lire, pour tout comprendre. D'accord? Mais la Bible dit ceci. Pendant que cet homme priait, et Dieu lui a parlé. Dieu pourrait envoyer un ange pour lui donner le message et un point. Et tout, fini. Dieu ne va pas utiliser les anges pour te parler. Dieu va utiliser des hommes. Et quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que Pierre, aussi, de son côté, il priait. Et Dieu va lui parler de ce qu'il doit faire. Alléluia. Bien-aimés, le pasteur ne sont pas des anges. Amen. Le pasteur ne sont pas des hommes parfaits. Amen. Je vu les gens se déchaîner sur Moïse Mbi, Mike Kalamba et le frère Michel Bakenda. Ce sont des hommes comme toi et moi. Peut-être si tu étais à sa place, toi tu allais faire pire. Oui. Amen. J'ai dit, ça m'importe ce que les gens pensent d'eux. Moi, quand je les regarde, je vois que ce sont des hommes, ils ne sont pas des anges. Même des anges dans la Bible, ils ont laissé le ciel pour venir sortir, coucher avec des femmes. Mais une chose est certaine, je n'encourage pas ce qui se passe. Je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, quand je lis la Bible, je vois que Dieu utilise des hommes. Il va toujours utiliser des hommes. Et des hommes avec des défauts. On parle des qualités des pierres. De Corneille plutôt. Un homme pieux. Il craignait Dieu. Il avait une réputation. À tel niveau. Bambila. De soldats qui travaillaient pour lui. Était devenu pieux à cause de ce qu'il faisait. Alléluia. Mais Dieu, pendant qu'il priait, Dieu envoyait un ange. Il pourrait s'arrêter là. L'ange pourrait lui dire, voilà ce que tu dois faire. Mais Dieu envoie les gens pour aller appeler Pierre. Il a été béni comme vous lisez la fin de cette histoire. Vous savez, Corneille pourrait dire, Pierre, hé, je le connais, Naïbi. Lui, il a marché sur les eaux. Il s'est effondré même. Il s'est noyé. Pierre, le diable même a parlé par sa bouche. Jésus lui-même, le maître, lui a dit, tais-toi, arrière de moi, Satan. Amen. Corneille pourrait dire, lui, hé, il a tremblé même devant les femmes. Quand on lui a dit, on te connaît, on t'avait vu avec Jésus, il dit, hé, je ne le connais pas. Oui. Bien-aimé, Dieu te parlera que par des hommes. Ne cherche pas à écouter Dieu seulement, disant que moi, Dieu seulement que Dieu me parle. Dieu ne va pas te parler. Tu n'es pas Moïse. Tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Isaac. Dans cette alliance, dans ce temps, Dieu parle par des hommes. Mais il ne va pas chercher des hommes parfaits. Il va chercher que des hommes qui ont des défauts. Amen. Pour voir si toi, tu es obéissant. Pour voir si tu es avocat, intercesseur ou tu es un juge. Qui t'a mis juge? C'est en devenant juge, c'est là où nous bloquons toutes nos bénédictions. En regardant les défauts des autres, en les jugeant, Dieu te regarde et dit, toi, si je te donne ce que je dois te donner, si tu n'aimes pas déjà ton prochain, mais si je te bénis, je te rends riche, mais tu vas écraser toute personne que tu verras sur ton chemin. Dieu t'a appelé, on t'a donné des prophéties. Toi, tu serviras Dieu, tu seras prophète.
rancœur. Tu es dans l'église, tu chantes, mais dans ton cœur. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce que tu as. Si tu es colérique, quand tu joues, tu chantes ou tu prêches, c'est la colère que tu donnes au chant. Si tu es quelqu'un plein d'amertume, tout ce que tu fais, tu communiques, bien-aimé. On ne donne que ce qu'on a, bien-aimé. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Entre en toi-même. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Corneille était païen. Il n'était pas juif. Il avait juste entendu parler de l'évangile. Il a reçu de loin. Il n'avait jamais vu, je ne pense même pas qu'il avait vu. Il avait rencontré l'un des apôtres de Jésus. Mais par la grâce, parce qu'il priait, parce qu'il demeurait. Il demeurait dans la prière et dans les données. Pendant qu'il continuait de faire ce qui était bon, ce qui est mieux, ce qui est bon, ce que Dieu attend de lui. Et ce que Dieu attendait de lui, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Mais il a été béni parce que Dieu ne s'est pas arrêté seulement d'envoyer un ange. Mais il a envoyé la personne que Jésus a donné la clé de l'église. Amen. Wow. Amen. C'est ça la parole. Amen. Dieu va t'envoyer un ange. Dieu veut t'envoyer un ange. Parce que tu as tant prié, tu as tant pleuré, tu as tant demandé. Mais ce que l'ange, avant que l'ange puisse arriver, pour que le ciel puisse s'ouvrir, ton cœur doit être plein de bonté, d'amour, de douceur, de pardon, de tempérance, de maîtrise de soi. Amen. Que tu puisses marcher dans la piété. J'ai dit, les choses de Dieu ne sont pas difficiles. C'est nous qui les rendons difficiles. Parce que si c'était difficile, ça devait être comme le puzzle. On doit chercher qu'est-ce qu'on doit mettre. Mais Dieu nous a donné la Bible et tout est écrit. Quelle facilité. On me donne les équations, en même temps, on me donne les livres de réponses. Pourquoi on veut compliquer les choses? Pourquoi nous endurcissons nos cœurs? Pourquoi voulons-nous pas aller de l'avant, avancer et recevoir pleinement de Dieu? Amen. Et facilement de Dieu? Il est écrit, demandez, vous recevrez. Pour clôturer, vous connaissez l'histoire de cette femme en perte de sang. C'était une femme. On ne nous a pas dit que c'était une chrétienne. On ne nous a pas dit qu'elle était juive. On ne nous a pas parlé de son background. Mais on nous a parlé seulement que cette femme avait tout perdu. Que cette femme était malade pendant 18 ans. On nous a dit que cette femme, retenez ceci, on a dit que cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle soupirait de tout son cœur de voir Jésus. Et le jour qu'elle a vu Jésus, elle a dit, si seulement si je pourrais toucher le pan de sa robe. Si seulement si je pourrais. Donc si seulement je pourrais avoir l'opportunité de le toucher, pas de parler avec lui. Non, ce qui m'importe, c'est de le toucher. Et la Bible dit quand elle a touché Jésus. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Et la foule était là en train de dire, maître, ses disciples ont dit, maître, nous sommes nombreux à te toucher, te pousser de gauche à droite. Mais il a dit, non, quelqu'un m'a touché. On m'a touché différemment. On m'a touché comme on m'a jamais touché. Marie m'a beaucoup touché, elle m'a lavé quand j'étais bébé. Oui, Joseph m'a changé de couche. Il m'a trop touché. Mais on ne m'a jamais touché comme cette femme m'a touché. Qu'est-ce qui a fait la différence entre tous ceux qui l'ont touché? Jean même le touchait tout le temps, il mettait sa tête sur sa poitrine. Mais il n'avait jamais dit qu'on m'a touché. Mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est là? Parce que cette femme avait une foi en Jésus comme personne d'autre auparavant.
Parce qu'aucune autre personne avant elle a dit que je veux être guéri par la toucher. Dieu, c'est tout. Dieu voit tout. Mais Jésus, je ne pense même pas qu'il s'attendait ces jours-là. Une personne allait être guérie par le toucher. Juste en touchant le pan de sa robe. On peut toucher Dieu par notre façon de faire. En cherchant à faire des choses que les autres n'ont jamais fait. On peut toucher Dieu en s'efforçant à faire ce que les autres font, mais à améliorer ce que les autres font. On peut toucher Dieu en cherchant à se démarquer. Dans ma famille, il n'y a que des pauvres, mais moi, je deviendrai riche. Oui, on dit que les chrétiens sont des pauvres, mais moi, je veux être les chrétiens le plus riche du monde. On dit que les chrétiens sont des faibles, mais moi, je veux être l'un des chrétiens ou l'une des chrétiens la plus forte du monde. Cherchons à faire des choses qu'une autre personne n'a jamais fait auparavant. C'est vrai, il n'y a rien de nouveau. Mais ces jours-là, il y a eu quelque chose de nouveau. Parce que quand on lit la Bible, je n'ai vu personne qui est parti toucher le pan de la robe d'Élie ou d'Élisée, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Esaïe, de Jérémie pour être guéri. Non. Elle a fait quelque chose de nouveau. Prends la décision ce matin, bien-aimé. Alléluia. Prends la décision d'être vrai avec Dieu et de chercher à faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant. Et même quand tu feras des choses que les gens ont déjà fait avant toi, que tu l'améliores. iPhone, c'est pas le dernier des téléphones, c'est pas le premier des téléphones. Mais le jour où son fabricant a vu un téléphone, il a dit, je veux un téléphone, j'ai la connaissance, je sais comment le faire, mais moi je vais faire mieux. Et je vais faire un téléphone qui va démarquer, qui va se démarquer d'entre tous les téléphones. Même quand on parlera des téléphones, que ce téléphone reste toujours le meilleur. Alléluia. J'ai pris ma prière et que tu entres en toi-même, que tu puisses prendre une décision en disant, moi je vais être un bon chrétien, le meilleur de tous les chrétiens, même s'il n'y a plus de bons, mais moi je vais être un bon. Oui, j'ai décidé d'être un bon disciple, même s'il n'y a plus de disciples, moi je veux être le meilleur. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier?